Bonjour, je vous propose de continuer la lecture et l'interprétation du psaume 68, dit psaume des batailles, bien connu et aimé des protestants, que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place des ennemis épars. Psaume qui évoque la sortie d'Égypte par le peuple, et puis également qui évoque la manière avec laquelle Dieu nous libère du mal et des ennemis, et cela pas toujours d'une façon négative, c'est-à-dire que Dieu en fait transforme souvent le mal en bien. Et donc nous sommes arrivés jusqu'au verset 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, le Seigneur est au milieu d'eux, et le Sinaï est dans le lieu saint. Voilà le Sinaï enfin qui vont arriver. Rekev Elohim, Riboteim, ils sont des vingtaines de milliers, et le Fei, des milliers, Shene'en, et encore en répétition. Donc c'est assez compliqué cette histoire, parce qu'en effet, Shene'an, Shine'an, ça veut dire répéter, ça veut dire aussi changer, altérer. Et Ribo, ça veut dire 10 000, des milliers ou des myriades. Donc les chars de Dieu, ils sont double myriade, milliers et encore. Donc autrement dit, je ne vais pas interpréter chacun de ces nombres, c'est pour dire que les chars de Dieu, ils sont extrêmement nombreux. Enfin, il y en a beaucoup, et ils sont beaucoup, et en tout cas même dans quelque chose qui est de l'ordre du double et de l'ordre du 10. Ça, c'est pas sans importance, parce que le 10 renvoie évidemment aux 10 commandements, donc le décalogue, et puis le 2, puisque c'est double, renvoie aux 2 tables de la loi. Le 2, c'est toujours les paroles de Dieu qui parlent toujours 2 fois. Et donc les chars de l'Éternel, ces chars de combat, autrement dit, eh bien ce sont 2 choses, c'est sa parole et sa loi, multipliées par autant qu'on veut, mais en tout cas les chars de l'Éternel, c'est la parole et la loi, et ce n'est pas grand-chose d'autre. Adonai est mon Seigneur, Bam est parmi eux, Sinaï, le Sinaï, Bakodesh dans sa sainteté. Le Seigneur est en eux, Sinaï en sainteté. Donc le Seigneur est présent dans ses chars, c'est-à-dire dans ses véhicules de combat, qui sont sa parole et sa loi, c'est-à-dire sa volonté, et le Seigneur est présent là. C'est ce que dit Jean dans le prologue de Jean. Au commencement était la parole était à Dieu, et la parole était Dieu. Donc Dieu est présent dans sa parole, la parole de Dieu c'est Dieu, et dans la loi, dans la parole, Dieu est entièrement présent. Donc Dieu est présent dans sa propre parole, et le Seigneur est là en eux, Sinaï en sa sainteté, c'est-à-dire qu'en fait le Sinaï, qui est le lieu de la révélation de la parole de Dieu, donc là où a été donnée la loi, eh bien le Sinaï, il est présent, il est là partout où la parole est donnée, et c'est là que la sainteté de Dieu est offerte. Et donc voilà effectivement comment Dieu agit dans le monde, et voilà parmi toutes ces montagnes, que ce soit le mont Sombre, le mont de Bazan, les montagnes au Bos, toutes les montagnes qu'on désire, n'importe quelle montagne, et le mont Sinaï, finalement il n'y a qu'une seule montagne réelle, c'est la montagne intérieure, qui est celle de la parole de Dieu, qui est milliers, myriades, double myriade, et de la volonté de Dieu qui est donnée par la loi. Et nous en arrivons au verset « Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, éternel Dieu. » Et donc, voici exactement ce qu'il en est dans ce verset 19. « Alita, le marom, tu es monté dans la hauteur. » Tu es monté à la hauteur. Très bien, donc Dieu s'élève, et puisqu'il était question de montagne avant, je comprends très bien qu'il puisse s'agir de cela. Donc Dieu s'élève, Dieu monte, il monte sur les montagnes de la révélation, et il s'élève, de même qu'il nous permet de nous élever à lui. Shavita, Shavita, c'est verset 19, ça vient de Shava qui veut dire emmener captif, donc tu as emmené en captivité, Shevi, des captifs, donc tu as capturé des captifs, autrement dit, puisqu'on a 2 fois le même verbe, et les captifs sont prêts pour être capturés. Donc tu as emmené en captivité des captifs. Le karta, et lakar ça veut dire prendre, donc et tu as pris metanot, des dons, puisqu'effectivement metana c'est des dons, ça vient probablement de Nathan qui veut dire donner, mais enfin c'est matan qui est un don, un présent, donc tu as pris des dons, ba'adam, dans l'être humain. Tu as pris des captifs en captivité, et tu as pris des dons dans l'être humain.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a pris des choses pour les donner à l'être humain, ou est-ce qu'il a pris chez l'être humain des choses que l'être humain donne? Enfin, on ne sait pas très bien. En tout cas, il a pris des dons dans l'être humain, c'est-à-dire que dans chaque être humain, Dieu trouve quelque chose. Et là, ça m'intéresse parce que jusqu'à présent, il était toujours question que Dieu vienne au secours de l'être humain, que Dieu donne quelque chose, qu'il rétribue éventuellement le juste et qu'il punisse le méchant. Mais là, Dieu vient prendre. C'est-à-dire, dans l'humain, Dieu trouve quelque chose d'intéressant. Et c'est un moment assez important pour moi que ce ne soit pas toujours à sens unique, si vous voulez, de la part de Dieu qui donne, mais cette fois, c'est aussi l'homme qui peut donner quelque chose à Dieu qui le prend. Et donc l'homme qui à un moment donné va donner quelque chose à Dieu. On n'est pas uniquement dans la descente avec Dieu qui donne, sa parole, sa loi, son aide, son soutien, etc. Mais il y a aussi Dieu qui vient donner quelque chose. Dieu qui vient prendre quelque chose que l'homme donne. Donc l'homme a quelque chose à donner à Dieu. Et pour pouvoir le faire, il faut que Dieu se soit élevé, certainement, et aussi qu'il ait capturé les captifs, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'enfermement, de l'aliénation, comme on dit aujourd'hui, eh bien Dieu l'enferme, c'est-à-dire que Dieu ne laisse pas la captivité en liberté, je ne sais pas comment vous dire ça, mais Dieu, il réduit la captivité en captivité, donc la captivité n'est plus efficace et ne peut plus rien faire, c'est-à-dire que Dieu, justement, réduit à rien le rien. Et il réduit en captivité la captivité, il l'enferme, ce qui fait que le mal devient impuissant. Et Dieu s'élève, il emmène les captifs en captivité, c'est-à-dire le fait même d'être captif, Dieu l'enferme pour que nous soyons libres, et alors il peut prendre les dons dans les humains. Ve'af, et même, sorerim, les rebelles, les indociles, sarar, ça veut dire se rebeller, être indocile, et même les indociles, l'eshkon, pour demeurer, il y a l'Éternel Elohim, Dieu. Et même les rebelles, pour demeurer, Éternel Dieu. C'est-à-dire que Dieu prend des dons, et il prend même les rebelles, ceux qui a priori se rebellent, il les prend pour qu'ils puissent demeurer. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. C'est-à-dire que Dieu permet aux rebelles de demeurer, il leur permet de pouvoir ne pas être justement que des réalités passagères dans ce monde et qui risquent de disparaître, comme la paille qui s'envole, mais il leur permet de demeurer dans la vie éternelle. Et donc les rebelles pourront demeurer, Ya Elohim, toi éternel Dieu, parce que tu es à la fois l'éternel et Dieu. On avait ces deux noms de Dieu un peu auparavant, au verset 17 et 18, effectivement, où Dieu est soit Elohim, c'est-à-dire le Dieu par priori, le Dieu de grandeur, le Dieu qui nous dépasse, le Dieu qui nous juge éventuellement, qui nous gouverne, et Yahvé, le Dieu de grâce et de bonté. Et donc, même des rebelles pour demeurer, ce qui est parfois compris en disant même les rebelles pourront demeurer, c'est comme ça que je l'ai compris. Bon, simplement, ce verset est cité par Paul dans Éphésiens 4, au verset 7, et Paul le comprend un peu autrement, ce qui, évidemment, me remet en cause, si je pourrais dire. Paul le comprend selon un texte grec qui aurait porté « Tu as fait des dons ». Alors, il y a, dit Paul, je vous lis Éphésiens 4, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Il a fait des dons aux hommes, alors que là, il y a écrit « il prit des dons dans l'homme ». Bon, donc Paul l'a compris dans l'autre sens, en tout cas. Et donc voilà, Paul qui le comprend, disant « il a fait des dons aux hommes ». Et sur cette question que Dieu monte. Mais je vous dis, on ne sait pas très bien exactement ce qu'a voulu dire le texte, qui peut être interprété de différentes manières. Au verset 20, je vous rappelle la traduction habituelle. « Béni soit le Seigneur chaque jour, il nous prend en charge, ce Dieu est le Dieu de notre salut. » Le verset 20 ne me pose pas trop de problèmes. « Baruch Adonai Yom Yom, béni soit mon Seigneur un jour, Yom un jour. Hamas, l'Anou, il prend en charge pour nous. Hamas, ça veut dire charger, porter, donc Dieu se charge de quelque chose, il se charge pour nous. Ha'el, ce Dieu, Yeshuatenu,
pour notre salut, c'est la pause. Donc, bénis mon Seigneur jour par jour, yom yom, il prend en charge pour nous le Dieu de notre salut. Ce qui est en question là-dedans, c'est le verbe amas, qui veut dire charger, porter. Ce qui peut se comprendre, soit Dieu nous prend en charge, c'est-à-dire qu'il est gentil, ce Dieu est Dieu de notre salut, donc il se charge lui-même de nos fardeaux, de ce qui nous pèse, et Dieu vient porter notre fardeau pour nous. Dieu porte ce qui pour nous était difficile à porter, ce qui me semble sympathique. Ou alors Dieu se charge de nous-mêmes. C'est Dieu qui vient nous porter nous-mêmes, pas porte notre charge, mais il vient nous porter nous-mêmes et nous transporter. Soit encore, Dieu se charge, sous-entendu, de notre salut, puisqu'on dit ce Dieu, il est pour nous notre salut, et donc c'est ce Dieu qui se charge de nous sauver, et c'est ce qu'affirmera d'ailleurs le verset 21. Je ne sais pas si ce serait dommage que le verset 20 dise exactement la même chose que le verset 21. Et donc Dieu se charge, et la tradition rabbinique, lui, elle l'a interprété autrement, en disant Dieu nous charge encore plus, sous-entendu, Dieu nous charge encore plus de commandements pour notre vie, parce que pour eux, les commandements sont source de vie, donc ne sont pas du tout des choses négatives, au contraire, et Dieu, en nous donnant encore plus de commandements, eh bien, nous permet d'avancer encore plus vers le chemin de la vie. Donc voilà, Dieu, en tout cas, Dieu, il prend en charge pour nous, le Dieu, notre salut, donc il prend en charge notre salut, ou alors il prend en charge pour nous ce Dieu qui est celui de notre salut. Et enfin, c'est là, c'est-à-dire la pause, et je vous ai déjà dit plusieurs fois que ce mot c'est là est pour moi très important, puisque ce n'est pas juste une indication hymnologique, mais il indique aussi la pause, même le repos que Dieu nous donne, et la paix que Dieu nous donne dans son œuvre. On en arrive après cette pause au verset 21. Ce Dieu est pour nous le Dieu du salut, donc je vous dis là, le verset 21 va exprimer que Dieu est Dieu de notre salut, alors qu'avant, on prend en charge notre salut, pourquoi pas. À l'Éternel, le Seigneur, les moyens de nous sortir de la mort. En effet, le psaume 21 dit cela. Ha el lanu el le moshaot. Dieu, pour nous, Dieu de salut. Ce Dieu est pour nous un Dieu de salut. Ve Yahvé, Adonai et l'Éternel, mon Dieu, la motte pour la mort, Totsaot, il est celui des sorties, Dieu de la mort, des sorties de la mort. Ce Dieu est pour nous un Dieu des saluts, à l'Éternel, mon Seigneur, les sorties de la mort. Cette fois, il y a quand même une petite différence, c'est que tout à l'heure, au verset 20, on disait que à El, Yeshua-tenu, ce Dieu de notre salut, et là, on a le Moshe-hot, le Dieu pour les saluts. C'est-à-dire qu'on a un pluriel. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un pluriel ? Eh bien, parce que peut-être qu'effectivement, il y a plusieurs saluts. Dieu nous sauve de différentes façons, de différentes manières. De même qu'il est le Dieu des sorties, toutes ces hôtes, la mavette de la mort, et il y a aussi différentes sorties de la mort, il est aussi le Dieu des sorties au pluriel de la mort. Donc soit lui nous fait sortir de la mort, donc il nous donne la vie, soit, et c'est plus logique par rapport à ce qui suit, l'Éternel a 1000 manières de nous sauver et de nous permettre de sortir de la mort. Alors la tradition rabbinique dit que ces différentes sorties de la mort, elles sont plurielles parce que l'Éternel a 1000 façons de faire mourir nos ennemis. En particulier, c'est en allusion avec la question des plaies d'Égypte, où effectivement on voit que Dieu aura fait des tas de choses terribles pour permettre au peuple de se sauver. Mais comme je vous l'ai dit, personnellement je rechigne un peu à interpréter ce psaume comme étant un psaume méchant, autrement dit même pour les ennemis, donc je préfère le comprendre autrement. Et cette idée de la multiplicité des saluts et la multiplicité des sorties de la mort que Dieu nous donne me semble tout à fait important. En tout cas, voilà, ce Dieu, il est comme cela. Mais on a là trois noms de Dieu, en quelque sorte là, on a pratiquement tous les noms de Dieu qui sont là. On a Dieu El, le Dieu Yahvé et le Dieu Adonai. Et c'est ces trois sortes de Dieu-là qui nous sauvent, et c'est peut-être pour ça
que le salut est au pluriel et que les sorties de la mort aussi. Parce qu'il nous sauve en étant elle, c'est-à-dire en étant Dieu, c'est-à-dire le Dieu élevé au-dessus de nous, le Dieu qui nous surplombe, le Dieu de l'absolu, de la transcendance, le Dieu qui est au-delà de tout, l'inconnaissable. Et nous avons besoin d'avoir ce Dieu qui effectivement va au-delà de tout et nous sauve et nous rappelle qu'il y a plus grand que nous et plus important que nous. Et puis, c'est aussi le Yahvé, le Dieu de la grâce, le Dieu qui s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï en disant « Je suis venu sauver le peuple simplement parce que j'ai décidé de le faire par amour et sans aucune raison ». Donc c'est aussi le Dieu de grâce qui nous sauve, et nous sommes sauvés par l'amour de Dieu tout simplement. Et enfin, nous sommes sauvés par Adonai, celui qui est mon Seigneur. C'est pas juste « tu me sauves Seigneur », c'est Adonai, mon Seigneur. Lorsque moi je reconnais Dieu pour mon Seigneur, lorsque je me soumets à Dieu pour lui obéir et pour le servir, qu'à ce moment-là, je trouve aussi une source de salut et une autre porte qui me sauve de la mort. Donc voilà je dirais au moins 3 sorties de mort et 3 sources de salut que Dieu me donne à partir de ces 3 noms de Dieu qui me sont donnés là. Au verset 22, qui est un peu moins sympathique, mais nous allons le voir, dit ma colombe, « Oui, Dieu défoncera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de celui dont la marche est coupable. » Alors, ça c'est évidemment peu sympathique, mais peut-être qu'il le faut. Et voici en hébreu. Af Elohim. Vraiment, Af, ça veut dire aussi, mais aussi. Elohim. Yomechatz, il fracasse. Rosh Oyevaiv, il fracasse la tête de ses ennemis. Alors, Machatz, ça veut dire frapper, mettre en pièces, fracasser. Et donc, la tête des ennemis, il les met en pièces, c'est-à-dire, ça peut se comprendre de différentes manières. Soit, ça veut dire que l'ennemi perd son unité, c'est-à-dire qu'il le met en morceaux. Alors, je vous rappelle que dans la Bible, dans les psaumes en particulier, je n'entends pas les ennemis comme nécessairement des ennemis physiques, personnels, mais des ennemis, c'est-à-dire des menaces qui viennent menacer mon équilibre, mon bonheur, ma paix, mon salut, mon intégrité, autrement dit. Donc, c'est-à-dire que ces ennemis sont soit les tentations, soit toutes les épreuves qui viennent menacer de me tuer, justement, de me tuer intérieurement ou de me faire chuter. Et ces ennemis, et donc Dieu, justement, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur coupe la tête. Alors ça veut peut-être dire qu'il les coupe à la racine, parce que Rosh, effectivement, ça veut dire la tête, mais ça veut dire aussi le commencement. Bereshit, au commencement, était la parole, le début de la Genèse qu'on connaît bien, dans la tête. Et donc la tête, c'est le début, le commencement. Donc si Dieu coupe la tête des ennemis, c'est-à-dire que Dieu les coupe à la base. Donc il n'y a même plus d'un début, de commencement, de possibilité même de quelque chose qui vienne me menacer ou qui vienne me détruire ou me mettre par terre. Ou alors, par mettre en pièces, j'aime aussi cette idée, machatz, qui veut dire mettre en pièces, fracasser. C'est-à-dire que Dieu, le mal, il le réduit en morceaux. Et quand quelque chose est en morceaux, c'est plus facile de le réduire à néant que lorsqu'on a affaire à quelque chose de compact. Et en effet, peut-être qu'avec l'aide de Dieu, on arrive à, par rapport au problème, plutôt que d'être en face d'un énorme problème absolument insoluble, de le prendre par morceaux, de le subdiviser et de pouvoir vaincre chacun des petits morceaux, parce qu'on peut être plus fort de chacun des morceaux, mais pas de l'ensemble. Donc voilà que Dieu met en pièces les morceaux et les rend, finalement, les met à notre merci, et chacune des têtes de ses ennemis. Cas de code, le crâne sha'ar, le crâne chevelu, metehalech, se promenant, be'ashma'iv, dans les cimes. Alors, Kad code, c'est le crâne, le sommet de la tête en fait. C'est le sommet de la tête, c'est le front. Alors en fait, bon, c'est-à-dire, c'est ça, c'est quand on dit souvent dans l'expression depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête, c'est de la tête aux pieds, autrement dit. Donc Kad code, c'est depuis le sommet de la tête. Et ça a donné d'ailleurs aussi l'expression s'incliner respectueusement. Et bon, parce qu'on baisse la tête. Et d'ailleurs, certains disent que c'est le milieu du crâne, ça viendrait de kadad, qui veut dire s'incliner respectueusement. Donc ça veut dire le milieu du crâne qui se divise en deux,
comme les deux raies des cheveux. C'est ce que dit la tradition rabbinique, parce qu'en effet, ce mot est drôle, parce que c'est deux fois le même, kad. Et donc, il y a les deux parties de chaque côté, les deux parties semblables, donc comme on a les deux moitiés du crâne. Et que finalement, ce crâne she'er chevelu, sha'ar c'est les poils et les cheveux, et donc ce crâne chevelu, et qui se prétend se promener dans des crimes, hacham, c'est la culpabilité, l'offense, et donc ces crânes chevelus qui se promènent dans des crimes. Alors, pourquoi il est question là de poils et de cheveux? Eh bien, on peut penser que c'est une allusion à Ésaü, le crâne d'Ésaü, donc en Genèse 27, 11, qui est dit un homme poilu, un ish saïr, voilà, avec ce même mot là, sha'ar, qui veut dire les poils et les psaumes, les poils et les cheveux. Donc, effectivement, Ésaü était un homme chevelu, et Ésaü essaye de cacher sa méchanceté sous un faux aspect de piété, et Ésaü est l'image de la bestialité et de la méchanceté par rapport à Jacob, qui était non pas parfait, mais qui était l'être spirituel par définition. Et donc voilà ce que Dieu met en pièces, où finalement il réduit la bestialité, la méchanceté, l'épreuve, depuis la tête jusqu'au sommet du crâne, pour nous permettre de trouver le salut. Au verset 23, le Seigneur dit, je les ramènerai de Basan, je les ramènerai du fond de la mer. Le Seigneur dit cela. Alors comment il le dit? Amar Adonai, il le dit le Seigneur ou mon Seigneur a dit. Mi Bashan, depuis Basan. Alors on avait vu Basan, la montagne plutôt verdoyante, plutôt agréable, une belle montagne sympathique dont on disait du bien tout à l'heure. Et donc, depuis Basan, Achiv, je ferai revenir. Je fais revenir depuis Bashan, depuis Basan. Achiv, je fais revenir, donc deux fois, Achiv. Depuis Basan, je fais revenir. Achiv, je fais revenir. Mimotsulot, depuis les profondeurs yam de la mer. Motsulot, c'est les profondeurs, les bas-fonds, les profondeurs de la mer, souvent, mais pas que, ça peut être des profondeurs en général, et donc il nous fait revenir depuis les profondeurs de la mer. La mer, les Hébreux n'aiment pas tellement la mer, hein, je vous le rappelle, pour eux, la mer c'est le lieu des monstres marins, un lieu où il n'y a pas de vie possible, et un lieu où l'on risque la mort, parce qu'ils ne savaient pas nager, et donc c'est pas un endroit très agréable. Et le Seigneur nous fait revenir alors depuis les profondeurs de la mer, c'est-à-dire même quand on est au plus profond du fond du gouffre, eh bien Dieu nous fait revenir. Maintenant, il nous fait revenir aussi de Bashan, tout à l'heure, les montagnes de Basan, dont, je ne sais pas, tout à l'heure, la dernière fois plutôt, il faut regarder la dernière séance, je l'avais interprété Basan comme étant une montagne plutôt positive, on l'avait au verset 16. Là, j'ai un petit doute, parce que je ne sais pas, a priori, si on revient des montagnes de Basan et qu'on revient des profondeurs de la mer, c'est que Basan n'est pas forcément positif. Peut-être que du coup, il faudrait prendre plus au sérieux la remarque que j'avais faite alors, dans la dernière séance, à propos de Basan. En disant, certes, Basan est considéré comme une montagne plutôt agréable et verdoyante, mais néanmoins, il y a Og, le roi de Basan, souvent mentionné dans les psaumes, qui est un roi tout à fait violent et opposé à Israël. Donc peut-être que Basan n'est pas une si bonne montagne que ça, et que j'ai eu tort de l'interpréter positivement la dernière fois. Alors la Septante le comprend autrement. Et la Septante ne met non pas « je ramènerai des profondeurs de la mer », mais « je ramènerai dans les profondeurs de la mer ». Donc elle remplace le même « mi motsulot », elle met « bum mitsulot », c'est-à-dire dans les profondeurs de la mer, je le rappelle, à l'intérieur. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il fait revenir? Soit c'est Israël qui est exilé dans un mauvais endroit, qui est aux profondeurs de la mer, et Dieu à ce moment-là nous fait sortir du fond de la mer et sortir de Basan, la montagne de Og qui est effroyable, soit tous ces ennemis épouvantables que Dieu détruit, dont il fracasse le crâne, eh bien il les fait revenir, c'est-à-dire qu'il convertit les méchants. Et c'est pas du tout qu'il détruise les méchants, c'est qu'il les convertit, c'est-à-dire qu'il les change. Donc il les fait revenir, justement, depuis le Basan, c'est-à-dire qu'il les fait revenir sur la montagne verdoyante, et il les fait revenir dans les profondeurs
les profondeurs de la mer, ou peut-être qu'ils pourront se convertir. Je ne sais pas. Et au verset 24, où il est écrit « Afin que tu enfonces ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis ». Encore un verset un peu dur, je vous ai dit, là, la fin du psaume est quand même assez terrible, mais on peut le comprendre un peu autrement. Et donc, le ma'an, afin que, avec une barre verticale qui coupe le ma'an, et on a de même qu'on avait quelques versets auparavant un lama, c'est-à-dire pourquoi, et cette fois-ci on a afin que, donc tout à l'heure on avait un pourquoi, et là on a en quelque sorte la réponse. Donc afin que, timechatz regaleira, tu fracasses ton pied, bedam dans le sang, afin que tu fracasses ton pied dans le sang. Au verset 24, c'est ça effectivement, machatz, briser, mettre en pièces, fracasser. Je crois que on l'avait déjà vu au verset 22 où il s'agissait de mettre en pièces la tête des ennemis, et cette fois-ci il fracasse le pied. Mais c'est très bizarre et ce psaume est vraiment compliqué parce que tout à l'heure il fracassait la tête des ennemis et ce coup-ci il fracasse son pied à lui. Donc Dieu fracasse son propre pied de même qu'il avait fracassé la tête des méchants auparavant. Donc là, il met en pièces son propre pied, bedam dans le sang, la chaune, la langue, que les vaincra de tes chiens, mais oyevaille des ennemis, minehu, sa portion. Très compliqué. À cause que tu fracasses ton pied dans le sang, la langue de tes chiens, des ennemis, sa portion. Alors là, c'est compliqué de comprendre ce que ça veut dire. Si ça concerne Dieu, normalement, il n'y a que du bien pour lui. Donc je ne vois pas très bien qui fracasse le pied de Dieu. Alors du coup, certains traduisent, non pas par tu fracasses, mais tes pieds baignent dans le sang, c'est-à-dire tes pieds qui pataugent et qui fracassent, c'est-à-dire que c'est les pieds qui fracassent, ce n'est pas les pieds qui sont fracassés, tu fracasses de ton pied. Et je peux le comprendre, c'est peut-être ça, parce que sinon ça ne va pas du tout. Tu fracasses de ton pied, donc c'est-à-dire que Dieu marche, il avance, et de son pied, il fracasse le crâne du mal, c'est-à-dire qu'il terrasse le mal en mettant le pied dessus, et en marchant sur le mal, il le fracasse. La Septante a mis opos an bati opus en eimati, tu plonges ton pied dans le sang, et donc il n'a pas mis de fracasser, mais il l'a lu autrement, c'est-à-dire qu'il l'a lu en mettant terichatz au lieu de temerhatz, et à ce moment-là, ça veut dire effectivement baigner. Il baigne son pied afin que tu baignes ton pied dans le sang. Il baigne son pied dans le sang du méchant. J'avoue que je n'aime pas changer le texte massorétique, mais pour une fois, j'ai un peu tendance à accepter cela, d'autant plus que la Septante, elle, l'a compris comme ça, et je me demande si le verbe machatz qui revient là ne vient pas par contamination du machatz qu'on avait au verset 22, et que on fracassait la tête, maintenant on fracasse les pieds, mais je ne vois pas trop qu'on puisse fracasser les pieds de Dieu, ça me semble quand même très très compliqué. Ensuite, la langue des chiens et les ennemis sa portion, et là encore, la Septante lit différemment, en coupant autrement, en mettant non pas en mettant la portion, mais en mettant min hu de lui. Et donc la langue des chiens hors des ennemis par lui. Et donc il baigne ses pieds dans le sang, et la langue des chiens, il la retire loin de ses ennemis par lui, c'est-à-dire qu'il sauve le fidèle de ses ennemis. Pour une fois, je crains que ce verset soit altéré, enfin, ou alors il y a une interprétation savante qui me dépasse, mais en tout cas, d'habitude j'évite, puisque beaucoup de commentateurs font ça, ils jouent à ça en disant le texte a été changé, transformé, altéré, donc ils récupèrent un texte plus facile, mais pour une fois, je crains qu'il faille jouer à ça. Effectivement, que ce texte soit un peu altéré, ça me semble possible, en disant effectivement, du coup, au verset 24, à cause que tu baignes ton pied dans le sang et la langue de tes chiens
et de tes ennemis à partir de lui. C'est-à-dire que donc du coup ces chiens qui sont négatifs et ces langues de vipères qui parlent mal, contrairement à la parole de Dieu qui est bonne, eh bien Dieu détruit tout cela, il le fracasse, il marche du pied dessus, il l'écrase et il nous sauve de tout cela. C'est pas tellement que Dieu veuille détruire les méchants, mais c'est qu'il détruit le mal qui nous menace, et c'est en ça qu'il est pour nous source de salut au pluriel et d'ouverture de portes qui nous sortent de la mort. À bientôt pour la suite de ce psaume 68, bien compliqué j'avoue. Au revoir.